Donc, je m'appelle Mélanie Herman, je dirige la collection E4English et je collabore évidemment à la rédaction des chapitres. La raison pour laquelle on a voulu vous réunir, vous convier à cette journée, c'était pour pouvoir dialoguer, échanger avec vous de manière plus conséquente que ce qui se passe déjà par la page Facebook de la collection, que la plupart d'entre vous connaissent puisque c'est par là que vous vous êtes inscrits. Et on voulait pouvoir le faire de manière plus conséquente et de manière plus concrète aussi. Donc mettre des gestes derrière les mots qu'on peut échanger sur Facebook. D'ailleurs, à ce propos, j'espère que vous serez d'accord que je vous propose qu'on se tutoie. Ça va être beaucoup plus pratique pour les échanges et étant donné qu'il y en a un certain nombre avec qui on se tutoie déjà sur les réseaux sociaux, ça ferait bizarre de faire comme à la télé et de prétendre qu'on se vous voit. Donc voilà. On va solliciter votre participation toute la journée. Alors pas tout le temps parce qu'on a un programme qui est très chargé, qu'on a essayé de caler sur les questions que vous nous avez envoyées. Et on vous remercie énormément pour la richesse des interrogations que vous avez soulevées. Et on va vous mettre à contribution pour réfléchir et puis partager avec vous les pratiques qui sont les vôtres, s'apercevoir qu'on a tous les mêmes interrogations et que par contre on n'a pas forcément tous les mêmes réponses et c'est ça qui va être intéressant. La première chose dont on voulait parler avec vous, c'est finalement ce qui nous fait nous interroger le plus, qui nous pose le plus de problèmes et qui est peut-être le plus aléatoire, qui semble le plus aléatoire, c'est-à-dire la motivation des élèves. Pourquoi il faut les motiver? Nous, on pourrait partir du principe que de toute façon, ils seraient censés arriver motivés en classe. Ils viennent en classe, ils doivent être motivés. Donc on leur dit pourquoi vous n'êtes pas motivés? A priori parce qu'ils ont d'autres cours, beaucoup de cours, des longues journées, et puis tellement d'autres choses plus importantes que l'anglais en tête. Surtout au collège, au lycée ça continue encore un peu, mais on sait qu'il y a des années de collège, 4e, 3e, où nous, notre job, c'est de réussir à les faire rentrer dans la salle de classe et à leur permettre d'oublier l'espace de 50 minutes, le temps de 50 minutes, tout ce qui peut à côté les perturber en fait leurs apprentissages. Alors du coup, si on accepte que ça ne va pas de soi, on peut prendre la chose de manière positive et se dire on va essayer de la susciter, la motivation. Vous êtes là parce que vous êtes motivés, certains très motivés, merci à ceux qui ont fait des efforts démesurés pour réussir à être là malgré les grèves. Donc si vous êtes là, c'est parce que on a aussi essayé de créer une attente chez vous. Donc pour les élèves, c'est pareil. Et en fait, cette motivation, elle passe notamment par l'implication des élèves. C'est pour ça qu'on a appelé ça impliqué et motivé. On pourrait presque se dire que c'est assez logique et assez intelligent de leur part de ne pas être d'emblée motivés ou de ne pas avoir d'emblée envie, parce que ça veut dire qu'ils questionnent la raison pour laquelle ils sont là et la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Donc on pourrait être très content s'ils se disaient que d'emblée ils trouvent motivant de faire un exercice parce qu'on leur a dit de le faire, mais s'ils ne trouvent pas ça motivant d'emblée, c'est peut-être que leur démarche est relativement intelligente. Donc on va aller les aider, les élèves notamment qui sont moins scolaires, à trouver de vraies raisons de faire les choses. Alors ça passe par l'implication dans la mesure où on sait bien que quand on sent qu'on a un rôle à jouer dans le travail qui est mené, quel qu'il soit collectif, soit individuel, si on a un rôle véritable à jouer, c'est forcément plus motivant. Donc cette implication, elle passe par elle se traduit de différentes manières, mais par le fait, par exemple, de laisser une part de liberté à l'élève dans la réalisation d'une tâche, de lui donner une vraie raison ou une raison. Elle reste scolaire, mais on va essayer de la rapprocher le plus possible d'une situation authentique de la vie. C'est la démarche actionnelle, comme vous le savez. Mais elle est intelligente à cet égard-là. On pourra les impliquer davantage en leur donnant, par exemple, parfois le choix de ce qu'ils font, de ce qu'ils lisent ou de ce qu'ils écoutent. On sait bien, nous aussi, qu'on n'a pas forcément tout le temps envie qu'on nous impose ce qu'on doit lire, ce qu'on doit faire. Et tout à l'heure, je vous imposerai des choses à lire et à écouter. Et donc, mon job, ça va être de faire en sorte que vous ayez envie de lire et envie d'écouter. Donc avec les élèves, c'est la même chose.
Une autre dimension importante de la motivation, c'est évidemment l'idée qu'on va réussir. Si on sait très bien, on a les élèves qui nous disent de toute façon, moi, madame, ça ne sert à rien, ou monsieur, no offense, ça ne sert à rien, de toute façon, j'y comprends rien. Donc, c'est à la fois regrettable, mais extrêmement compréhensible et très motivant pour nous. Pour le coup, là, c'est nous que ça motive, parce que ça veut dire qu'on a un véritable rôle à jouer. Pour ceci, on va essayer de proposer aux élèves des activités, mais aussi des supports qui sont à leur portée. Si c'est trop difficile ou si c'est trop pauvre en termes de contenu, au niveau du sens notamment, c'est pas motivant, on n'a pas envie. Donc nous, on va vous montrer aussi aujourd'hui voilà, des exemples de supports qui peuvent être à leur portée, qui leur parlent pour l'âge qu'ils ont et en fonction des interrogations qui sont les leurs ou de leur goût. Alors donc tout ça, c'est ce dont on va parler tout à l'heure, notamment par rapport à la lecture. Et une autre des dimensions qui nous semble vraiment très importante pour la motivation des élèves, c'est le fait de pouvoir créer du lien entre ce qui se passe dans la classe et l'extérieur et la vie en fait des élèves, ou alors le monde entier. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une génération d'élèves là maintenant qui ça n'a jamais été aussi important, le lien qu'ils ont avec l'extérieur et l'exposition qu'ils peuvent avoir au monde qui les entoure. Et on sait très bien aussi que parfois, cette exposition, cette très grande disponibilité de tout ce qui se passe dans le monde, c'est dur à gérer. Il faut réussir à faire le tri. Pour nous, c'est pareil, mais eux, ils sont plus jeunes et ils se prennent tout en pleine figure. Donc, en positif comme en négatif, je pense que l'écart qui a pu par le passé exister entre ce qu'on fait en classe et ce qui se passe dans la vie et le type de documents auxquels les élèves sont exposés en classe n'était pas forcément le type de choses que les élèves aujourd'hui peuvent lire, voir, entendre sur Internet. Et donc, si on réduit l'écart, on les met en position de mieux être dans le monde, je pense. Et donc, alors, on peut penser à des choses un peu sérieuses et dramatiques du genre fake news, qu'effectivement, il va falloir apprendre aux élèves à distinguer une vraie info d'une fausse, mais de manière beaucoup plus légère, leur donner aussi la possibilité de retrouver à l'extérieur, dans le monde, des choses qu'ils ont faites en classe. Et c'est quand même assez galvanisant pour eux, assez... c'est quoi le mot que tu emploies toujours ? Gratifiant. C'est gratifiant pour les élèves. Alors, je ne sais pas si vous ont déjà dit ça, vous faites quelque chose en classe et après vous dites « Monsieur, madame, c'est incroyable, je l'ai vu à la télé hier soir. » Et donc, par exemple, dans E4English, 5e, on a un chapitre qui s'appelle « Save the Date » et qui est consacré à la découverte de certains événements marquants de l'histoire britannique à travers des objets très quotidiens, c'est-à-dire les pièces de monnaie et les timbres. Donc on a voulu faire le lien entre des choses très concrètes dont ils ont besoin, forcément, mais aussi un apport culturel conséquent pour qu'au fur et à mesure des années de collège, ils puissent acquérir des points de référence assez solides. Et la raison aussi pour laquelle on avait choisi les pièces et les timbres, c'est que la Royal Mint, qui fait les pièces, et la Royal Mail, j'ai un doute tout d'un coup, qui fait les timbres, ils sont extrêmement inventifs. Et ils ont beaucoup de manifestations tous les ans. Ils font des pièces commémoratives, des timbres commémoratifs. C'est très riche, hein, si vous allez voir sur le site, c'est vraiment très impressionnant. Ils font des pièces commémoratives sur des événements, sur des personnalités. Et donc, cette année, il y a quelques semaines, j'ai eu la joie de découvrir que... ils ont lancé une série de pièces de 10p, 26 pièces, donc autant de pièces que de lettres de l'alphabet. Chaque pièce est estampillée d'une lettre et
contient, comme vous pouvez le voir, un dessin, une illustration qui fait référence à quelque chose dont le mot commence par la lettre en question. Et chaque pièce est consacrée à un élément considéré comme iconique par les gens qui ont eu cette initiative, et donc donne une image en fait du Royaume-Uni qui est intéressante, assez amusante, tout à fait questionnable. Et donc, c'est vrai que voilà, là, vous avez un exemple très concret de la manière dont ce qui figure dans le manuel peut ensuite renvoyer à quelque chose d'extérieur. Alors, je vais vous montrer du coup ce que je fais. La plupart vous avez dû le voir, mais du coup, j'ai publié un article sur la page Facebook avec des suggestions d'activités, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour le coup, c'est loin d'être exhaustif d'ailleurs, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut, à cette occasion, montrer aux élèves quelques pièces dont ils peuvent deviner les références. Il y en a qui sont vraiment très intéressantes. Et puis du coup, après, s'appuyer sur la lettre et sur les dessins pour deviner. Et après, on peut aussi leur donner des pièces qui renvoient à des choses qui sont moins évidentes pour eux. Mais les élèves d'un groupe ont un certain nombre de pièces avec les infos, et puis les autres, l'autre. Et on peut créer de l'interaction ainsi. Et voilà, donc on a vraiment, parce que les contenus des manuels sont authentiques et qu'on utilise des documents qui existent au préalable, avant de devenir des objets d'étude pour nous, des outils d'apprentissage, ils ont existé pour des raisons qui ne sont pas l'apprentissage. Donc ça présente plein d'avantages qu'on verra tout à l'heure aussi en termes d'accès au sens, mais juste déjà pour créer du lien avec le monde extérieur, c'est vraiment très intéressant, et ça veut dire que vous avez... Moi, c'était mon idée, hein, c'est pour ça que j'avais appelé cette page E4English au-delà des livres ou au-delà des pages, c'est que les manuels, ils sont figés une fois qu'ils sont imprimés. Nous, on essaye d'apporter des supports supplémentaires, mais ce qui est sur les pages est figé, et je trouve ça frustrant. Donc là, on a la possibilité que, même si les élèves ont le manuel et ont travaillé sur les supports qui sont à l'intérieur du manuel, on peut ensuite les renvoyer en classe ou chez eux vers d'autres supports qui viennent enrichir les contenus. Voilà, de la même manière, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais je voulais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous connaissez ces extraits. Donc, ce sont deux petits extraits d'un roman pour enfants qui s'appelle Kylie Jean Spelling Queen. Donc, les deux extraits, on les a mis dans E4English 6e. C'est dans le premier chapitre. Alors, ce n'est pas dans le tout début du chapitre, mais c'est à la fin du premier chapitre, qui est un petit peu atypique et qui est destiné à un peu harmoniser les connaissances des élèves. Ça pourrait paraître relativement ambitieux, c'est du vrai texte, on a fait une coupe ici, c'est tout. Mais en fait, il y a tellement de points d'appui à l'intérieur, il y a tellement de choses qui sont accessibles aux élèves, que c'est tout à fait abordable pour eux, avec notre aide bien évidemment. Et en fait, je voulais vous montrer ça parce que j'ai eu beaucoup de retours d'enseignants que j'ai rencontrés en formation ou par Facebook, qui m'ont dit que les élèves étaient tellement fiers d'avoir pu lire des vrais extraits d'un vrai livre en 6e qu'ils avaient demandé en fait à voir le livre. Donc les enseignants, il y a beaucoup d'enseignants qui apparemment se sont procurés ce livre-là. L'été dernier, du coup, ils étaient en rupture de stock. Je pense que maintenant, c'est revenu. Et du coup, il y a des enseignants qui ont commandé un exemplaire et qui le gardent dans leur classe. Il y en a qui ont commandé plusieurs exemplaires et qui les ont mis au CDI. Et puis, il y a des élèves, apparemment, qui ont acheté le livre avec toute la fierté que ça représente d'aller commander sur certains sites des ouvrages en langue étrangère. Voilà. Et en plus, vu que c'est une série de livres, c'est Kylie Jean et celui-là c'est un opus, il y en a énormément d'autres. Il y a toujours une dimension morale aussi. Je vous le dis parce que du coup c'est intéressant à plein d'égards sur la vie dans la classe et la vie avec les autres. Donc voilà, si ça vous intéresse de l'exploiter. Voilà, tout va bien ? Okay.
L'autre chose qui nous paraît, donc je reviens à l'implication et à la motivation, l'autre chose qui nous paraît essentielle, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est leur proposer des tâches qui ont du sens. Encore une fois, et là c'est vraiment intéressant, lire un texte pour répondre à des questions, ça n'a pas de sens. Lire un texte, quand on lit un texte, on le lit pour le plaisir, on le lit pour obtenir une information, et puis parfois on passe les concours et on le lit par obligation. Et on essaye de trouver du plaisir quand même. Mais ce qu'on va faire après, avec le texte ou avec le document audio ou avec la vidéo, doit avoir du sens. Dans la vie, ça en a. Donc, encore une fois, nous, on va essayer de réduire le plus possible l'écart qu'il peut y avoir entre la situation de classe, qui, on est d'accord, n'est pas authentique, et ce que les élèves feraient pour de vrai avec le document qu'on leur donne. Donc, je vous montre un tout petit exemple. Dans E4English 5e, on a un chapitre qui s'appelle Terror at the White House et qui porte sur Halloween et sur des présidents importants de l'histoire des États-Unis. La Maison-Blanche organise depuis longtemps, tous les ans, une fête pour les enfants au moment d'Halloween. Et à cette occasion, organise des ghost tours où on voit des acteurs déguisés en Abraham Lincoln, en George Washington, qui font le tour. Et du coup, il nous a semblé une occasion rêvée de pouvoir partir de quelque chose qui est immédiatement attrayant pour les élèves, Halloween, et d'aller vers quelque chose qu'ils connaissent peut-être un peu moins, et donc 2-3 présidents importants de l'histoire américaine. Et donc un des premiers documents qu'on a dans le chapitre, c'est celui-ci, qui est une invitation qui a été faite par la Maison-Blanche pour Halloween, et qui donc contient certaines recommandations. Voilà, alors certaines que vous voyez, et puis on va du coup, assez logiquement, quand on a une invitation, on n'a pas grand-chose à faire, on se demande si on veut y aller. Et puis ensuite, on prend connaissance des informations qui se trouvent à l'intérieur de l'invitation et on voit à quelles exigences on doit répondre. Donc, dans le workbook, on leur a proposé un petit party planner, donc un peu comme un écran de smartphone, et on leur demande, une fois qu'ils ont observé cette invitation, de remplir le party planner en fonction pour y noter l'heure à laquelle ils vont s'y rendre, à quelle entrée ils doivent aller, et puis évidemment le costume qu'ils ont choisi. Comme on leur dit « dress warmly », il va falloir qu'ils prennent ça en considération. Et puis voilà, et on voit qu'il faut qu'ils aillent à South Portico. Donc ça leur permet d'avoir une vraie raison, parce que c'est vraiment une vraie invitation, ça leur permet d'avoir une raison d'observer le plan de la Maison-Blanche et de se repérer petit à petit dans ce bâtiment. La dernière chose que je voulais vous dire par rapport à l'implication et à la motivation, c'est la nécessité de leur donner, parce que ça, c'est ce que j'appellerais une tâche de lecture, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va leur demander de faire pour motiver leur lecture. On peut soit leur dire dès le départ, observer, etc., mais on peut aussi leur dire, vous allez y aller, donc prenez connaissance de cette invitation pour voir comment vous allez vous organiser. C'est forcément plus motivant. L'autre chose, c'est forcément leur proposer des tâches réalistes, faisables et pour lesquels ils ont été préparés. Nous, on mise énormément sur les documents en eux-mêmes, sur les qualités des documents qu'on choisit et leur transférabilité. Donc ça, c'est la page d'ouverture de The Brilliant World of Tom Gates, qui est une série de romans, vous connaissez, ouais. Une série de romans pour enfants, ados. Et ça, c'est le tout premier livre, puisque c'est une série également. Et il s'y présente. Il parle à la première personne, le personnage principal, est le narrateur, et il présente son environnement, ses amis, sa famille. Mais a dessiné un petit plan, puisque tout le principe de cette série de livres, c'est ce qu'on appelle humorous novel, et donc qui contiennent des illustrations qui sont forcément pour nous vraiment très intéressantes parce que ça facilite l'accès au sens. Et donc là, on a toute la matière pour travailler avec eux. C'est en 5e et on l'a positionné relativement tôt dans le manuel.
Ça permet de rebrasser le présent simple. Et ce texte-là contient énormément d'adverbes de fréquence, donc c'est vraiment très intéressant. On a I'm often late, this is usually because me and Derek, etc. And sometimes, occasionally. C'est vraiment d'une richesse incroyable dans une toute petite page. Et du coup, on va pouvoir travailler avec eux sur les habitudes de ce garçon. Et évidemment, pas du tout la seule tâche, mais une des tâches les plus logiques consiste à leur demander de faire la même chose. Donc d'écrire à leur tour sur leur vie, à la manière de Tom Gates, en dessinant, parce que c'est ce qu'ils préfèrent faire, leur environnement, le plan de leur quartier. Ici, on a dit « You two are late for school today. Explain what you did this morning », parce que dans la deuxième partie de la suite immédiate de ce texte, la deuxième page du roman, c'est Tom Gates qui liste toutes les raisons pour lesquelles il est en retard ce matin, tout ce qu'il a fait chez lui, qui est évidemment peu glorieux. Il a tout fait sauf se brosser les dents. Et il a beaucoup embêté sa sœur, etc. Donc on a toute une liste d'entrées qui contiennent des verbes au prétérit qui sont toutes à la forme régulière, sauf un. Donc pour nous, pour réfléchir au fonctionnement de la langue, c'est parfait. Et donc, à la suite de la lecture de cette première partie et de la deuxième page, on leur propose cette tâche. Les réalisations, il y en a qui l'ont fait faire à leurs élèves ou pas? Ouais. Vous avez eu des choses bien? Ouais. Parce que j'en reçois énormément par Facebook, c'est très gentil d'ailleurs, merci beaucoup aux enseignants qui prennent le temps de faire ça, j'en reçois énormément de cette tâche-là, beaucoup. Et c'est vrai que ça donne des choses qui sont très solides, qui sont quand même très conséquentes, et on se dit que si en 5e ils sont capables de rédiger un texte relativement articulé comme ça, c'est vraiment ça de prix pour la suite. Voilà. On va illustrer tout ce qu'on a dit justement en passant à notre premier vrai atelier qui va porter sur la lecture. Mais avant, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous montrer, ou d'autres facteurs de motivation pour vous que je n'ai pas évoqués? Donc j'ai fait étudier en 3e, moi je suis dans un collège de REP à Paris, le texte sur Mohamed Ali. Et j'ai suivi un peu les éléments qu'il y avait pour faire un parcours de lecture dans le texte. J'ai moi-même apporté d'autres choses que les documents qui étaient dans E4English. Et j'ai eu une motivation, mais totalement inattendue sur ce texte, parce que c'était Mohamed Ali, quoi. Ouais. Et que les jeunes ados de REP, pour eux, c'est un héros, quoi. Mm. Et j'étais, moi qui connais rien à la boxe, etc., j'étais renversée quoi, de ça, parce que des élèves qui étaient, franchement très mauvais en anglais, ont fait des efforts de compréhension du texte, mais totalement inattendus. Avoir des notes... au-dessus de la moyenne, quoi. Et, c'est bien. Et non, mais moi, j'étais touchée, quoi. Vraiment, tout ça pour dire que proposer des documents... Et le texte, il n'était pas court, hein. Non. Donc, j'étais vraiment étonnée de ce choix, que vraiment, ça puisse changer les choses à ce point, quoi. Voilà. Bah oui, et tu savais avant que Mohamed Ali était aussi un activiste, ou tu pensais que c'était... Oui. Ouais. Je le savais, bon, eux, ils le savaient aussi un peu. Ils étaient très, très bien renseignés sur la vie de Mohamed Ali. Et pourtant, il est quand même mort depuis pas mal de temps maintenant. Hein. En tout cas, les ados, ils n'ont pas été totalement contemporains de Mohamed Ali, quoi. Donc, il est mort il y a peu de temps. 4 ans, 5 ans? Justement, c'est horrible, mais j'avais fait un post dessus. 5 ans? 2-3 ans, je crois. Ah bon? Ouais. Non, mais les ados, ils ont quoi? Ils ont 14 ans? Non, mais t'as raison. Et il était plus... de toute façon, il était malade, donc il était plus sur le devant de la scène du tout depuis un moment. Mais il rentre dans... c'est pour ça qu'on l'a mis dans Legends on Screen. Il rentre dans
dans un groupe de gens qui sont devenus légendaires parce qu'ils ont dépassé effectivement leur activité première pour aller faire quelque chose de fort. Et ce texte, qui est extrait donc, de son autobiographie qui s'appelle The Soul of a Butterfly, est vraiment un texte magnifique. Le roman, enfin l'œuvre est très belle, et du coup là aussi vous pouvez aller chercher d'autres. On en a mis d'autres extraits en évaluation, je crois, et puis en entraînement, en compréhension de l'écrit, parce que oui, c'est très très riche, et puis il y a une vraie possibilité de s'identifier, qui qu'on soit, à ce qu'il a fait, parce que il fallait quand même un certain courage et une grande détermination. Merci beaucoup. Merci Laurence.